Tout ce dont le pirate a besoin, c'est du temps. Cela étant, les mots de passe longs et compliqués peuvent aussi être devinés, du moment que le logiciel de craquage dispose de suffisamment de temps pour faire son travail d'extrapolation. Les ordinateurs sont capables de compter de plus en plus vite, ce qui fait qu'ils ont de moins en moins de difficultés à trouver la bonne combinaison. Lorsqu'un hacker peut télécharger vos données, il a absolument tout le temps dont il a besoin pour faire fonctionner son logiciel de craquage pour craquer le chiffrement. Pour les données qui se trouvent en ligne, vous disposez heureusement de quelques moyens de défense. Ci-dessous, nous allons vous fournir plusieurs astuces. Voilà 7 astuces pour éviter les attaques par force brute. Utilisez toujours un mot de passe difficile à trouver. Un mot de passe difficile à trouver comprend au moins 8 caractères, incluant des lettres, majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. $, et astérisque, plus égal, barre oblique. Obligez également vos utilisateurs à utiliser des mots de passe difficiles à trouver. Depuis la version 4.3 de WordPress par exemple, l'utilisateur est très clairement averti lorsque son mot de passe est trop facile à deviner. Limitez le nombre de tentatives de connexion à exemple 3, après quoi le compte est bloqué. L'utilisateur doit alors demander à l'administrateur de débloquer le compte. L'inconvénient de cette méthode est cependant qu'un petit comique peut ainsi s'amuser à bloquer plusieurs comptes, ce qui compliquerait la tâche de l'administrateur système. Une alternative consiste à ne pas complètement bloquer le compte, mais à exemple limiter les fonctionnalités en cas d'échec de connexion. Utilisez des délais de plus en plus longs. À chaque échec de connexion, l'utilisateur devra attendre de plus en plus longtemps avant de pouvoir faire une nouvelle tentative. Posez la question secrète après 2 ou 3 tentatives de connexion échouées. Cela permet non seulement d'éviter les attaques automatisées, mais cela évitera aussi que le hacker puisse pénétrer dans votre système même s'il a trouvé votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Laissez l'utilisateur prouver qu'il n'est pas un robot. Utilisez un recaptcha qui oblige l'utilisateur à recopier un mot ou à résoudre un simple calcul. L'inconvénient est que l'expérience utilisateur en pâtira. Autorisez ou refusez l'accès sur la base des adresses IP. N'autorisez par exemple une connexion qu'à partir d'une ou plusieurs adresses IP lorsque vous collaborez avec des collaborateurs fixes au sein d'un certain réseau. N'oubliez cependant pas que les adresses IP peuvent changer, et que les hackers peuvent masquer leur adresse IP. Donnez une URL de connexion séparée à certains groupes. Vous pouvez ainsi répartir les risques. Et évitez d'utiliser /myadmin ou /admin comme URL de connexion. Et faites attention aux incidents suspects. Gardez un œil sur les fichiers journaux de votre serveur. Chaque échec de connexion entraîne l'enregistrement d'un code HTTP 401 dans les fichiers journaux de votre serveur web. Les événements suivants devraient vous mettre la puce à l'oreille. Plusieurs tentatives de connexion échouées depuis une même adresse IP. Des connexions avec plusieurs noms d'utilisateurs depuis une même adresse IP. Des connexions à un même compte depuis plusieurs adresses IP différentes. Une utilisation exceptionnellement élevée pour un même utilisateur. Des tentatives de connexion échouées avec des noms d'utilisateurs ou des mots de passe se suivant par ordre alphabétique. Sachez que dans la lutte contre les attaques par force brute, le plus important, c'est de gagner du temps, et de ne pas trop faciliter la tâche du hacker.